Polyclinique Sandoff, c'est l'entreprise sanitaire du professeur Robert Soudré créée en 1998. Médecin depuis 1975, professeur Robert Soudré va d'abord exercer en France avant de rejoindre le Burkina Faso. Il commence à officier au CHU Elgado Ouedraogo en 1983 et y reste jusqu'à son admission à la retraite. L'hospitalo-universitaire qu'il a été a voulu apporter sa touche dans l'offre de soins de qualité à travers sa polyclinique Sandoff. Ce septuagénaire avait sa vision à l'époque en se lançant dans cette médecine privée. Je suis parti du fait que quand on regarde l'enseignement, on n'aurait pas atteint le niveau actuel de scolarisation si le privé n'était pas venu en soutien à l'État. Et dans le domaine de la santé qui est hautement social comme l'enseignement, l'État seul ne peut pas faire face à l'ampleur des besoins. Donc tous ceux qui sont à même de venir en soutien à l'État doivent penser et concevoir quelque chose dans ce sens. Bien sûr, sans vraiment détruire l'activité publique. Dans un premier temps, j'ai voulu une autorisation pour un laboratoire d'anatomie pathologique et de biologie médicale. Et ce n'est que dans un deuxième temps, voyant le manque de beaucoup de spécialités, que j'ai progressé vers la création d'une polyclinique. Un médecin qui devient aussi chef d'entreprise, c'est bien sûr une lourde responsabilité, mais qui est fort heureusement pour professeur Soudré une manière de rendre service. Nous n'avons jamais été formés pour gérer une affaire. C'est plutôt faire la médecine. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est ce que je m'évertue à dire. Et je ne suis pas fait pour gérer. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On finit par avoir quelques rudiments pour gérer. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas mon fort. J'ai des conseillers. Conseiller juridique, conseiller fiscal, conseiller économique et financier, des bureaux spécialisés dans ces domaines qui gèrent peut-être pas au quotidien, mais en tout cas qui gèrent la structure. Un début difficile qui ne va point décourager professeur Soudré parce qu'il était convaincu de son choix et de ses objectifs. On était là assis à longueur de journée, on guettait la porte, dès que quelqu'un rentre, on est content. Mais sinon, ça a été difficile au point que les encours bancaires avaient des difficultés à être honorés. Bon, les difficultés, c'est d'abord des difficultés pour avoir, par exemple, un crédit bancaire et mettre en place la structure. Étant tout neuf dans le domaine, aucune banque de la place n'accepte de donner un crédit facilement, surtout que ça se chiffrait en centaines de millions. Une fois les structures faites, il faut avoir du personnel de qualité. Et cela est aussi difficile parce que avoir un personnel de qualité dans une structure qui n'a pas fait ses preuves, c'est difficile. Et une fois ce personnel en place, il faut payer les salaires. Et c'était tout un problème à la fin de chaque mois, au point que de temps en temps, tu es obligé de prendre un crédit sur ton propre compte pour pouvoir faire face à ces obligations salariales. Il y a toujours des difficultés parce que, premièrement, il faut suivre l'évolution de la médecine, parce qu'il ne s'agit pas de pratiquer une médecine du 19e siècle au 21e siècle, il faut suivre l'évolution.
Et il faut savoir que plus on évolue, plus il y a du monde et plus il y a des humeurs à gérer. Et tout cela constitue des difficultés, sans oublier les besoins qui deviennent de plus en plus énormes. Le problème de la maintenance au Burkina Faso est vraiment un problème sérieux. Il y a la gestion des réactifs. Et les gens, beaucoup de représentants de laboratoires en profitent pour vraiment nous vendre des réactifs à prix exorbitant. Les équipements non seulement nous coûtent cher à l'achat, mais également à l'entretien. Jusqu'à une période récente, il y a beaucoup d'équipements dont les entretiens ne se faisaient pas par des équipes locales. Il fallait faire venir quelqu'un de France ou d'Abidjan, etc. Donc cela va vous coûter un billet d'avion, un hôtel, alors qu'il va venir intervenir pour peut-être 60 000 ou 100 000. La panne, je veux dire. La clinique Sandoff est bien appréciée par les patients et professeur Soudré est fortement admiré par son équipe. Il tient compte du rendez-vous. Bon, c'est vrai que ça arrive un peu de retard, mais c'est humain. Et en plus de ça, le docteur prend le temps d'examiner l'enfant, de poser des questions, de demander. Et on voit vraiment qu'il a le souci pour les malades. Ça, c'est important. Je connais la clinique Sandoff depuis longtemps, à l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Soudré Marina, qu'on faisait l'université ensemble. Une fois, je suis allée en consultation. On m'a demandé de faire une fibroscopie et je lui ai posé la question. Elle m'a dit qu'à la clinique Sandoff, c'est disponible. Donc, dès que je suis arrivée, très tôt le matin, le service était de qualité et j'ai pu avoir les résultats aussi à temps. Quand je vois à plus de 70 ans comment il est encore à temps plein dans son entreprise, dans son établissement, et comment il arrive à collaborer, à être vraiment en bon terme avec le plus grand comme le plus petit, bon, j'avoue qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être comme ça, de lui ressembler. Quand je vois que c'est un professeur titulaire depuis très longtemps, mais ça ne le gêne pas de s'asseoir au milieu de tout petits, dans tous les milieux. Et vraiment, du point de vue social, pour moi, c'est un exemple. Où on est prêt à être rigoureux, ou on ne travaille pas avec lui. Parce qu'il a une ligne de conduite que lui-même respecte. Donc c'est tout à fait normal qu'il exige cela de ses collaborateurs. Ce que je peux dire sur la personne du professeur Soudré, il est très rigoureux, très impliqué dans les différentes activités qui se mènent dans la polyclinique, en ce sens qu'il veille à ce que tout se passe un peu dans les normes, dans les règles, voilà, en ce qui concerne la qualité des soins, en ce qui concerne toutes les prestations qui sont offertes à la clinique ici. Il est également quelqu'un de très honnête et il soutient très bien ses employés lorsqu'ils sont touchés par des événements hydrologiques. En plus d'être un très grand scientifique, c'est quelqu'un qui est un bon employé. Partager son expérience avec la jeunesse lui procure une grande satisfaction. Pour les jeunes qui veulent faire la médecine privée, il faut d'abord savoir que c'est fini. L'histoire qui consiste à faire des études, aller déposer sa demande à la fonction publique et attendre qu'on vous embauche. Ça se fait encore, mais ça ne devrait plus être la seule destination des médecins. Il faut que les médecins apprennent à saisir les opportunités, surtout dans le privé, pour pouvoir s'épanouir. Et saisir les opportunités, c'est quoi? C'est probablement aller ouvrir son cabinet si on pense que
on a une connaissance assez suffisante pour voler de ses propres ailes sans association. Mais moi, je conseillerais plus aux jeunes de spécialités différentes de pouvoir s'associer et de monter une polyclinique qui connaîtra, enfin du moins, qui va avoir des spécialités différentes sous le même toit. Et le reproche qu'on fait souvent au Burkinabé d'une manière générale, c'est de vouloir voler seul, alors qu'à l'heure actuelle, il faut se regrouper. Donc moi, je conseillerais aux jeunes de saisir l'opportunité du privé et surtout de s'associer pour qu'ensemble, ils fassent un travail de qualité. Professeur Soudré est un homme de vision qui a su surmonter les épreuves les unes après les autres et qui a progressé suivant sa conviction personnelle. Le fort de ses souhaits est de faire de sa polyclinique Sandoff une référence en matière d'offre de soins de qualité au Burkina Faso.